Allez, salutations YouTube, on est back et on doit justement parler à Nati devant la salle de divination et c'est ce qu'on va faire. Voilà, on continue tranquillement notre petite aventure et apparemment elle va se faire sermonner par la daronne. Elle va se faire daronner. C'est si frustrant. C'est parti. Tu voulais me parler, maman? J'espérais te parler en tête-à-tête, Natsai. Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt dans les environs de Préolard. Ça aurait pu être n'importe quoi. Tu sais très bien ce que c'était, Natsai. J'ai le droit de quitter le château. Je fais toujours attention, maman. Tu fais attention? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer. Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs. Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près. Et elle a raison. Je t'interdis d'aller à Préolard à partir de maintenant. Mais, maman... Ma petite gazelle, tes intentions sont louables, mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux. Si quelqu'un était intervenu au Matabeleland, papa serait encore en vie. Je dois me rendre à mon cours. Peut-être que l'élève avec qui tu es amie pourra te faire entendre raison. C'est si frustrant. Elle ne m'écoute jamais. Elle t'a appelé sa petite gazelle. C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous? Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça. Je suis la créature étrange de Préolard dont elle a parlé. La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard, alors on m'a recommandé de ne pas la pratiquer. Mais je suis une animagus, et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici. Aux grandes dames de ma mère. C'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Harlow. Tu es né en étant un animagus ou tu as appris à le devenir? Les animagi ne naissent pas ainsi. Le procédé est assez complexe. Il implique de garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant 1 mois. Il faut ensuite placer la feuille dans une fiole en cristal afin qu'elle absorbe la lumière lunaire et ajouter un de ses cheveux. Et ce n'est que le début. La métamorphose personnelle est courante chez les élèves de Ouagadou, mais le professeur Weasley estime que c'est trop dangereux pour être enseigné à Poudlard. Est-ce qu'on peut choisir la forme que prendra notre animagus? Ah non. L'animagus d'une personne est déterminé par sa personnalité. Ma mère est convaincue que je prends la forme d'une gazelle parce que je m'adapte à toute situation. Moi, je pense que c'est parce que je peux sentir le danger et garder les idées claires. Qu'est-ce que ça fait de se transformer en un animal? Eh bien, la première fois, c'est assez troublant. On ressent une douleur fulgurante et 2 cœurs battre la chamade. Mais c'est de plus en plus facile. Je ne ressens plus aucune douleur et je dois avouer que le double battement de cœur me réconforte. Et j'adore pouvoir observer le monde depuis une perspective différente. Je comprends mieux maintenant. C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude. N'est-ce pas? J'adore me transformer, mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme. Elle affirme qu'aucune créature, surtout aussi rare qu'une gazelle, ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant. Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle. Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler. Je n'y crois plus. Elle s'inquiétait pour ta sécurité. Il vaudrait peut-être mieux que tu évites Préolard pour l'instant. Ce serait plus sûr, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne solution. Toi si? Tu aurais pu prendre la fuite dès que tu as appris que Rockwood, Harlow et Ranrock te cherchaient des noises, mais tu en as décidé autrement. J'ai choisi de suivre ton exemple. Je dois affronter Rockwood et Harlow, et non me cacher d'eux. Ma mère ne peut pas savoir où je suis en permanence. Merci d'avoir été là pendant cette conversation légèrement gênante. Bah justement, Poppy, c'est ça le style en fait. Je suis un original. Je sors du lot. Non mais c'est vrai qu'ils ont tous leur espèce de toge là, toute noire, avec des petits liserés, etc. Mais moi, voilà. Moi, j'ai choisi d'affirmer mon style. Écoute, Xelar, non. Qui est-ce qui irait à Serdaigle? Est-ce qu'une personne saine d'esprit irait à Serdaigle? Je pense honnêtement que c'est les pires. Je
pense que c'est vraiment le truc que personne ne veut jouer, quoi. Serre d'aigle, quel enfer. Aucun charisme. Aucun personnage extraordinaire. C'est nul. Donc voilà, je comprends pourquoi tu y as été, quoi. Hein, serre d'aigle, il a dit. Pourquoi serre d'aigle? T'aurais pu tout faire, t'as été chez serre d'aigle. Ouais, Luna Lovegood, c'est vraiment la seule, hein. Et puis même Luna Lovegood, bon, voilà. C'est pas non plus... la sorcière la plus incroyable de l'histoire, mais au moins, elle est cool. Allez, on va chez Sébastien. Ah, on n'a pas de possibilité de se TP. Boum. Ah, tu as été juste parce que t'aimes bien le bleu? Bah oui, pourquoi pas, hein. Non, ça change pas grand-chose. Je dis ça pour taquiner, je dis ça pour rigoler avec toi, ça change vraiment pas grand-chose. Pour le coup. Allez, on continue, on va chez Sébastien et on va voir si on peut, eh bien, tout simplement débloquer un nouveau sort. Ça peut être cool. Moi, si c'était que pour la couleur, je pense que je serais allé chez Gryffondor. Je préfère le rouge. Je préfère le rouge, puis après, je dirais le jaune, puis après le vert, puis après le bleu. Si je me base vraiment sur les couleurs, quoi. Moi, je suis Serpentard. Respecte-moi, quand même. Salut, Majestic. Serpentard, il a dit. Non. Je ne suis pas Serpentard. Serais-je en sécurité si j'explore cet endroit? T'adores Hogwarts? Eh ben, c'est parfait, ça. C'est parfait. T'as bien raison. Ouais, je suis chez Poufsouffle. C'est que les... Bien. C'est que les stars chez Poufsouffle. C'est que les gens hors du commun. C'est-à-dire pas grand monde. Mais c'est ça, justement, qui fait tout le charme de cette maison. Sébastien, cette relique dont tu parlais... Je crois qu'un élève de Serpentard est tombé sur la relique quand il étudiait le sarcophage de ces catacombes pour un devoir. D'après ce que j'ai lu dans le rapport de cet élève, on lui a interdit de la prendre avec lui. Alors, j'imagine qu'elle est encore là. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la relique permet à celui qui la porte d'annuler les mauvais sorts. Si elle est dans ces catacombes, je dois la trouver. Pour Anne. Je dois la voir. Est-ce que lui, il veut vraiment sauver Anne, tu vois? C'est la question que je me pose. J'aimerais bien savoir ce que l'élève a découvert d'autre. Tiens, regarde. Malheureusement, il n'y a pas de nom dessus. Mais s'il était assez important pour que Serpentard le mette dans son livre de sorts, alors cela vaut la peine de l'étudier plus en détail. Je suis prêt à explorer les catacombes. On devrait aller voir Anne quand on aura fini. Parfait. Au fait, Hominis m'a demandé de tes nouvelles. Tu ne lui as pas dit ce qu'on faisait, n'est-ce pas? Non. Je te le promets. Bien. Hominis serait furieux s'il savait ce qu'on s'apprête à faire. Ok, rapport d'élève. Le devoir sur les catacombes m'a réservé bien des surprises. Apprendre à connaître nos ancêtres s'est révélé très enrichissant. Mais j'ai découvert quelque chose que je n'ai pas pu ignorer. Dans une zone délabrée située derrière la grande salle, au milieu des sarcophages profanés, j'ai trouvé une relique à la forme étrange. Immédiatement, j'ai senti son pouvoir. J'aimerais bientôt étudier cette relique plus avant, si seulement il m'était permis de la garder. Très bien. Comparer ce qui se trouve à l'intérieur avec ce que j'ai pu lire sur Eh cette ben, on y va. catacombe. Allez, allons-y. Une petite catacombe. Fait toujours plaisir. J'ai laissé le choix pour choisir, tout simplement. Putain, j'ai quand même un terrible odeur sacré signifie que nous skin, sommes quoi. près du but. Essaie de ne pas perdre ton sang-froid. J'ai quand même un sacré skin, ouais. Oh bah des araignées, comme c'est mignon. Ah non, Bombarda, ça me va pas du tout. Hein. Je sais pas. Regardez, là il y a une araignée. On va essayer de lui faire un Bombarda. Et on va bien regarder les dégâts. Là. Bombarda. 352. Ok. Très bien. On sait qu'on n'est pas seul là-dedans. 352. Ça doit être fini. Il n'y aura peut-être aucun Incendio. insecte pour le reste du tombeau. On verra pour le reste. Les araignées ne sont pas des insectes. Ne commence pas. Ne commence pas à faire le casse-couille. Action. Nous sommes là pour une raison. Terrible. Nous n'avons d'autre choix que de tous les ouvrir. Ah, le tonneau il fait trop mal. Ouais. Quand on voit un tonneau sur la tête d'un mob. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est ça? Wingardium Leviosa. On a l'air.
On va le mettre ici pour voir. En tout cas, ouais, globalement, ça se laisse quand même bien faire. Hein. Et je suis content aussi que vous soyez là, parce que mine de rien, vous le savez. Hein, quand on joue à d'autres jeux... Alors, je sais pas, alors je veux pas m'enflammer, hein, parce que après c'est toujours la grosse déception, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu moins d'intérêt pour WoW, si ce n'est beaucoup moins d'intérêt pour WoW, mais surtout j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus d'intérêt pour les jeux multigaming. Je parle sur ma chaîne, hein, je parle pas de manière générale. Hein. Donc je trouve ça super étonnant. D'habitude, rappelez-vous, hein, quand on faisait des jeux multigaming, c'était un peu la catastrophe. Hein. Ça intéressait vraiment pas grand monde. On était 40, on était 50 grand maximum. Et là, j'ai été très étonné de voir que sur Resident Evil, par exemple, qui est un très vieux jeu, bah, vous étiez quand même pas mal à répondre à l'appel. Et ça m'a vraiment étonné, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas. Tant mieux d'un côté, bah en termes de chiffres, oui. Parce qu'après, en termes de revenus, ça change rien. Enfin, je veux dire, c'est même... voilà, c'est pas non plus... Y a pas de grande différence de ce côté-là, mais en termes de... Voilà, au moins, si ça emmerde pas tout le monde quand je passe sur autre chose, moi je suis content parce que ça me permet de varier, tu vois. Et ça, c'est cool. Parce que jouer toujours au même jeu, on a beau aimer WoW, on a beau être fan de WoW, de temps en temps, j'ai envie de vous dire, bon, il n'y a pas que WoW, ça fait du bien aussi d'aller jouer à d'autres jeux, tu vois. Donc, dans l'idée, plutôt content, ouais. Après, voilà, là, c'est Harry Potter, c'est un tout nouveau jeu. Donc, le truc, faut juste pas faire de vieux os sur le jeu. C'est ça aussi. C'est-à-dire que si j'y joue dans 3 semaines, 1 mois, ça intéressera évidemment plus personne. Mais pour l'instant, voilà, c'est cool, vous êtes là, donc ça fait plaisir, tout simplement. Alors, on continue notre petite exploration. J'ai lu quelque chose au sujet de catacombes dont les travaux d'agrandissement ont causé, notamment des effondrements. Et ils ont été abandonnés? Exactement. Mais tout ira bien. Tout ira bien, ouais. Ah non, ça n'intéressera plus personne, Xelard, dans un mois, crois-moi. Hein. Parce que les gens auront eu leur dose du jeu, ils auront beaucoup joué au jeu, ils l'auront fini. Ils auront plus de questions sur le jeu, ils auront plus vraiment d'intérêt pour le jeu. Et ils voudront voir autre chose, ils voudront voir le nouveau jeu entouré par des qui sera sorti d'ici là. Entre autres choses. Oh oui, crois-moi. Des os en dehors d'un sarcophage? C'est étrange. Action. Incendio. Levioso. Repulso. Repulso. Voilà, merci. Alors... Action. Nous Qu'est-ce sommes qu'il y a dans de un beau tombeau. ici? Je pense que les bruits étranges font partie du décor. Hop, hop. Je lag tellement... Tu lags ou tu rames? C'est quoi? Tu parles de quoi? Sur Harry Potter? Sur Hogwarts? Donc si tu rames, c'est... Ouais... c'est un mélange, à mon avis, entre ton PC et la mauvaise optique du jeu, hélas. Hélas. Alors que sur PS5, t'aurais pu avoir un jeu extrêmement fluide. Mais bon, j'imagine que t'as pas la console. Donc malheureusement, ouais. Il y a peut-être probablement les patchs qui vont faire en sorte que ça aille mieux dans les prochains jours, les prochaines semaines. T'as une 3090, ouais, c'est pas normal ça. C'est pas normal, hein. Après, j'ai vu sur le site Millennium pas mal. En fait, il y avait une page sur le site Millet où ils expliquaient toute une liste de choses à faire pour optimiser le jeu sur PC. Donc je t'invite à aller te renseigner si tu ne l'as déjà fait. Comme ça, tu vas sur Google, tu tapes Millennium, optimiser la version PC Hogwarts Legacy. Tu devrais probablement tomber sur la page directement et ils te mettent toute une liste d'actions à faire. Et peut-être qu'effectivement, ça va te permettre de régler tout ça. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage de devoir bidouiller comme ça. Alors que t'as juste envie de jouer au jeu tranquille. Ça c'est... Je trouve ça trop chiant, moi, perso. Ah ouais, moi, ça me saoule. Non, Repulso, il est où? Repulso, il est où? Non, c'est pas ça. Il y a le DLSS sur le jeu?
C'est quand même dommage. Nous avons Hein. déjà bien avancé, mais il nous reste encore beaucoup à faire. T'as une 3080. 3090. T'es obligé de mettre le jeu en moyen. Oh, une catastrophe quoi. Hein. Si c'est vraiment Action. ça, c'est une cata. Hein. Je trouve pas ça ouf moi. Hein. Mais bon, que veux-tu? Revelio. Je Revelio. dois trouver un moyen de traverser. Ouais, il faut des... Voilà ça. Non, c'est pas ça. Attendez, attendez. Il nous faut des ossements là. Lumos. Ici. Lumos. Action. Voilà, c'est là les gars. Wingard Action. Wing Lumos. Et là, Action. paf. Je vais y arriver, hein. Petit à petit. Lumos. Voilà. Action. Et on attire. Nickel. Et maintenant qu'on a tout ça, là on va pouvoir se faire peut-être réparo. Il est où? Il est là. Réparo. Non? Non. Oh la déception. Attends, c'est peut-être bloqué. Lumos. Non mais le bruit de Lumos, en fait, il est dans le jeu là. Hein. C'est ça qui est incroyable, que je trouve trop bien. Réparo. C'est qu'ils t'ont carrément repris Lumos. le bruit. Le même, je trouve ça trop cool. Attends. Comment on peut faire? Réparo. Attends. Lumos. Wingardium Wingardium Leviosa. peut-être? Ouais. Alors on va déposer ça ici. Ok, let's go. Lumos. Wingardium Leviosa. Ok, let's go. Réparo. Et ben voilà, non c'est pas ça. Non attendez, Wingardium on est pas... Oh non. J'ai fait de la merde. Voilà, nickel. Maintenant moi c'est ceux-là que je veux. Réparo. Est-ce possible? Wingardium Leviosa. Voilà, et là tu me les mets ici là s'il te plaît. Non. Wingardium Je Leviosa. capte pas. Je capte pas du tout là. Lumos. Wingardium Leviosa. Ouais, et tu veux pas me les poser là-bas? Allez, pose. Là, voilà, là, voilà. Eh ben... Mais ouais, de toute façon les gars, vous pouvez pas comprendre la version Wingardium PC Leviosa. parce que ça va dépendre de tellement de choses. Réparo. C'est tellement nul, c'est tellement mal fait Wingardium ça. Leviosa. Il y a des PC chez qui ça va bien marcher, d'autres pour qui ça va être la cata. Moi, Elden Ring m'a vraiment servi de leçon, voilà. Elden Ring c'était le jeu, d'ailleurs il est sorti il y a un an tout pile, hein, vous vous rendez compte putain. Elden c'était vraiment le jeu que j'attendais le plus. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé, ça m'avait trop gavé en fait. La version PC elle était catastrophique. Et donc j'ai dû me résoudre à la prendre en version PS5. Mais attends, il y a un truc que je capte pas là. Non, je comprends pas. Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire le pont là? C'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait. J'ai fait comment? Wingardium Leviosa. Comment je l'ai fait ce pont? Aucune idée. Je l'ai fait au pif total. J'ai eu tellement de chance. Revelio. Wingardium Leviosa. Eh ben le jeu. Garde ton sang-froid, ça va bien se passer. Réfléchis. Réfléchis. Là, j'ai réussi à prendre un tas d'ossements.
Et j'ai réussi à faire un pont. Jusque-là, on est tous d'accord. Très bien. Là, il y a un autre tas d'ossements là-bas. Revelio. Reparo. Il y a du bleu, donc là, tu sens que tu vas pouvoir continuer le pont d'ossements. Wingardium Leviosa. Est-ce qu'il y a un truc à jouer avec les deux petits pylônes là? Attends, fais voir. Juste essayer un truc avec les deux pylônes là. 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 Non, ça n'a rien à voir avec ça. Reparo. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que je sais pas quoi faire. Wingardium Leviosa. Je sais pas s'il faut les poser quelque part, je sais pas s'il faut utiliser un sort. C'est ça qui m'agace en fait. C'est écrit nulle part, tu sais pas ce qu'il faut faire. On écrit on fait un sort, on fait réparo, on doit le déposer quelque part. Oh Peut-être qu'il faut bordel. déplacer les os. Le pont brinque-ballant en os, c'est terminé. Tu vois, j'ai fait n'importe quoi. Ça a fini par passer. J'ai l'impression qu'il faut les poser sur la première dalle, au début du pont. Je suis même pas sûr en fait. J'ai fait n'importe quoi, c'est passé. Ah mon dieu, ce jeu. On a piffé toute notre vie. Action. Écoutez, ça a marché, c'est le plus important. Hein. Ah, ok, donc là on revient là. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose là? Non. Non et non. Mets-les derrière. Mais où derrière? Tu sais où il faut les mettre ou pas? Parce que moi là je les ai mis au pif. Hein. Je sais pas du tout où il faut les mettre. Hein. Donc si tu sais, n'hésite pas. Hein. Comme ça on saura pour la prochaine. J'ai bêtement mentionné la relique dans mon rapport et on m'a rappelé de la laisser là-bas. Dans cette recherche... Putain, mais j'ai vraiment du mal à lire cette police des fois. Hein. Mais cette recherche mérite que l'on outrepasse certaines règles. Je sens quelque chose de spécial dans cette relique. On dit que les gens choisis par la baguette magique en chêne anglais ont une meilleure intuition, c'est aussi ce que je crois. C'est pourquoi, alors que personne ne regardait, j'ai agi. J'ai invoqué 2 barrières pour isoler la relique. Que les ancêtres me pardonnent, mais je me suis servi de leurs os pour en confectionner une clé. Je prévois de revenir, mais je dois d'abord me préparer à notre prochain devoir, apprendre le sortilège de l'Imperium. Ce sort est censé être bien utile contre nos ennemis. Qu'as-tu trouvé? L'Imperium. Ah c'est ça, faut les mettre au début du pont. Ok. D'accord, donc c'est bien ça, c'est au tout début du pont. Très bien, très bien. Ils en font du bruit, ces os. Eh bien, On dirait le journal d'un élève. Il mentionne des plans pour récupérer la relique et invoquer des barricades en utilisant des ossements. Bien sûr. Le rapport de l'élève mentionne un espace après la grande salle. Ce qui veut dire que ce n'est pas une impasse. Séparons-nous. Toi, tu t'occupes des barricades en os, et moi, je pars en exploration pour voir si nous avons raté quelque chose. Garde bien le journal avec toi. On a peut-être manqué quelque chose. Il parle aussi d'autre chose. Il est écrit que leur prochain devoir est d'apprendre le sortilège de l'Imperium. Vraiment? Intéressant. Nous devons trouver un moyen d'aller plus loin. Attends. Laisse-moi réfléchir un instant. Tu penses que ces pages ont été laissées ici exprès? Serpentard mentionne un élève doué en enchantement, toujours muni d'une sacoche pleine de notes. Elles ont peut-être été laissées ici pour une raison? Ou l'élève les a faites tomber? Bien sûr. Je vais commencer à chercher ces barricades. Génial. Ça va bien plus loin que je le eh pensais. oui, eh oui, eh oui. Regarde. Ces ossements sont étrangement empilés de chaque côté de cette arche. Construire un pont n'est pas sorcier. Il faut fouiller partout. Sous tous les ossements. Non, mais Sébastien, il file d'un mauvais coton. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il dit je vais trouver par tous les moyens un moyen de sauver ma sœur, etc. Alors, soit il veut vraiment sauver sa sœur, mais dans ce cas, il est vraiment prêt à tout pour la sauver et il va faire une vraie dinguerie. Soit en fait, c'est juste une vieille excuse et en vérité, il veut pas sauver sa sœur. Il veut faire une vraie dinguerie. Je sais pas. Mais effectivement, Sébastien Palo, il est pas super clair, ouais. Oh, ça rend fou.
Ça rend fou. Les os ils sont bloqués. Ah, venez les gars, on dirait des Pikmin, putain. Ouais mais peut-être, non mais comme je le dis, il y a peut-être un lien, il veut vraiment la sauver, peut-être il n'y a pas de lien. Et il est beaucoup plus dark Sasuke qu'on ne veut bien le croire. Curieux de voir comment ça va se passer. Curieux de voir ce qui nous attend de ce côté-là. Action. Hop là. Petit coffre. Un petit peu de gold, on dit oui, mais c'est pas ce que je cherche en vrai. Moi je cherche des ossements surtout. Parce que là, on a fait ça, d'accord. Alors est-ce qu'il y a d'autres ossements quelque part? Oui, j'en ai vu plein là-bas. Ok, good. J'en ai vu plein, juste ici. Levioso. Hop là. Allez, venez. Non, j'ai fait quoi? J'ai fait Levioso, c'est pas ça. C'est Wingardium. Voilà. Oh, c'est insupportable ça par contre, hein. On va pas se mytho que ces trucs là, c'est un peu relou, hein. Allez, on avance, on va y arriver, hein. Promis, c'est imminent, on va y arriver. Ça y est? Oh boy. Je savais qu'on on a réussi. Allez, des petits boss ici. Petit strum. Nous continuions, je viens de réaliser quelque chose. Le journal de l'élève mentionne le sortilège de l'Imperium. Ça ne m'étonnerait pas qu'on en ait besoin. C'est un sortilège impardonnable, mais il peut s'avérer utile face à des ennemis trop nombreux. Il place la victime sous l'emprise du lanceur. Ça reste entre nous, mais si tu veux apprendre Impero, je peux t'aider. Ah! Où as-tu appris le sortilège de l'Imperium? Je l'ai appris tout seul. Ne dis pas à Hominis que je t'en ai parlé. Il n'y a pas de quoi être fier, mais ça peut s'avérer utile. Je crois que tu devrais le connaître. J'aimerais en savoir plus sur ce qu'implique ce sortilège. Tu te souviens du maléfice explosif? C'est le même principe. Mais pour un sortilège impardonnable, tes intentions doivent être claires. Tu dois le vouloir sincèrement. Il vaut probablement mieux connaître ce sort. Je suis bien d'accord. Un sortilège qui peut nous sauver la vie ne devrait pas être impardonnable. Tu prends de gros risques. Tu as un don que personne n'a vu depuis des siècles. Concentre-toi sur le mouvement de ta baguette. Ce sortilège n'est pas facile à maîtriser. Bon bah écoutez, on va apprendre ce sort, hein. Non, parce que d'un côté, tu vois, et c'est aussi ce que je trouve un peu dommage, c'est que j'ai la sensation qu'il n'y a absolument aucune... c'est quoi le mot? Tu sais, je veux dire, pourquoi ne pas la prendre en fait? Il n'y a aucune... Ah putain, j'ai perdu le mot que je voulais utiliser. Conséquence, voilà, tout simplement. Aucune conséquence. Ça veut dire qu'au final, tu la prends pas, c'est bête en fait. Là, tu peux la prendre et ne pas l'utiliser, mais vu qu'il n'y a aucune conséquence, bah en fait, pourquoi ne pas la prendre? Donc on apprend tout et on verra bien comment ça va marcher. Moi j'aurais aimé qu'il y ait des choix. Que tu puisses partir du côté obscur si tu le décides ou rester gentil. Et là dans ce cas là je serais évidemment resté gentil. Mais vu qu'il n'y a aucune conséquence, bah on balance des Andoloris à tout le monde quoi. Voilà ce qui se passe. Et merci beaucoup Xavier. 13e mois d'abo. C'est pas beau ça? Merci beaucoup à toi en tout cas. Et bonjour. C'est Harry Potter, c'est pas un fable, ça ne change rien au scénario. Alors, j'essaye de comprendre le sens de ta phrase. Attends. C'est Harry Potter, c'est pas un fable, ça change rien au scénario. Je vois pas où tu vas en venir. Mais c'est précisément ce qui me pose problème. C'est que c'est justement un Harry Potter et pas un fable. Parce que c'est pas parce que c'est Harry Potter qu'il y a aucune conséquence. Ce que je veux dire, c'est que dans Harry Potter, dans l'histoire d'Harry Potter, il y a évidemment des conséquences. Bien sûr qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences dramatiques à utiliser un sort aussi énervé. Donc pourquoi le jeu vidéo ne devrait pas mettre ces conséquences? Bien évidemment, c'est pas fable. Mais ça aurait dû être fable de ce côté-là. Et c'est précisément ce que je lui reproche au jeu. C'est que normalement, il aurait dû y avoir une jauge, un truc qui fait que si tu pars d'un côté... même quelque chose d'un peu light, tu vois. Vu la façon dont tu as géré la précédente,
Ça ne devrait pas poser de problème. Même quelque chose d'un petit peu Comme light. c'est gentil. Genre, Je fais de mon mieux. si jamais tu fais certains choix, t'as accès à certains sorts. Et si tu fais d'autres choix, t'as plus accès à certains sorts, Ce n'est pas la mais même que plutôt la précédente. d'autres. Enfin, je Cette fois, sais il y a des pas, symboles ouais. runiques. Moi, je pense qu'ils auraient pu pousser un tout petit peu plus de ce côté-là, parce que là, en fait, on s'en fout. On prend tous les sorts et on blast, et puis terminé. Ouais, y a plus de badge, là. Ça doit être Twitch qui bug, hein. C'est pas moi qui vous ai retiré tous vos badges, hein. Ici. Attends. Comment je peux faire là? Ici, on va sur Andoloris. Voilà. Et ici, on va sur le pantin. Voilà. Ok, good. Moi, je veux cramer ça. Est-ce que je peux faire le sortilège de l'Imperus sur lui? Impero. Oh, mais c'est craqué! Vous vous rendez compte? La grosse araignée, elle est avec moi maintenant. What? Andoloris. Andoloris. C'est terrible! Non, je trouve ça vraiment fort. Hein. En fait, la grosse araignée énervée, elle est avec moi. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus, mais au moins elle t'aide un petit peu, tu vois. Action. Boum! Andoloris. Incendio. Non, je suis trop loin. Hein. Levioso. Diffindo. Expelliarmus. Repulso. Impero. Ouais, c'est vraiment trop fort. En plus, tu sais, il n'y a pas de mana, il n'y a rien, tu vois. Et en fait, quand elle est avec toi, si tu remarques, Incendio. ben évidemment, elle prend beaucoup moins cher. Elle prend que des 2 ou des 3 de dégâts, ce qui veut dire qu'au final, tu peux blaster en AOE, elle prendra rien du tout. Comme un pet turbo, elle a un évitement de 95%. Incendio. Terrible. Levioso. Action. Andoloris. Allez, meurs! Incendio. J'ai jamais pensé que les araignées pouvaient être aussi salissantes. Nous devrions... T'exagères un peu, non? Boum! Qu'est-ce qu'on a ici? Rien du tout. Revelio. Petit Revelio. Hop, on a de quoi looter là et là. Non, tu peux pas la tabasser. Quand elle est sous Impero, en fait, elle réduit ses dégâts de 99%. Ce qui fait qu'au final, si tu veux la tuer, vaut mieux attendre. Repulso. Tout simplement. Il vaut mieux attendre qu'elle ne l'ait plus. Ouais, il y a un rat, d'accord. Expelliarmus. Formidable. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau par ici? Revelio. Impero. Là... Cette catacombe est délabrée. Je pense que ça fait un moment que personne n'a mis les pieds ici. Ça va, quand tu te mets en fufu, ton pote aussi se met en fufu. Ah, c'est un coffre. Ah, c'est un gros coffre. Oh putain. D'accord. Objet pour visage non identifié. C'est vrai que le jeu, voilà, ça c'est un peu le côté Diablo, quoi. Peut-être essayer de tirer les poignets en suivant l'ordre des symboles qui ornent les tablettes. Ouais, on peut essayer, ouais. Mais d'abord, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fouille. Action. Ça me semble mieux. Moi, je veux les loots. C'est quoi ça? Ok. Voilà, moi, je veux tout ça, moi. Je veux des bérets, tout ce que tu veux, tout ce qui se vend, je ramasse. On est bon? Allez, on est bon, on peut revenir un peu en arrière. Zébardi. Ouais, on a tout. Nickel. On se casse. Donc, voyons voir. C'est quoi la salle principale? C'est la salle qui est là-bas. Ah, ok. Là, c'est fermé. Donc, on va partir par ici et on va voir ce qu'on peut faire avec Action. tous ces tiroirs déjà. Ah oui, d'accord. Ça allume des lumières. Ok. Ça a fonctionné. Continue. Ça a fonctionné. J'ai piffé toute ma vie. Je l'ai dit, ça a fonctionné. Action. Ouais, enfin, j'ai tiré 2-3 bricoles, c'est tout ce que j'ai fait, hein. Ah. Et là, ça fonctionne pas? Non. Ah, j'ai vraiment piffé toute ma vie, hein. Bon. Revelio.
Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te prendre toi. Et on va te mettre ici, si tu veux bien. Là. Ah, je les ai vus, les symboles. Je les ai bel et bien vus. Est-ce que tu peux venir? Ça te dirait? Voilà, juste tu viens et tu vas là, voilà. Voilà, nickel. Allez, il en faut un dernier. Donc là. Ok. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est juste récupérer ce qu'il y a là. Hein. Lumos. Lumos. C'est l'espèce de tourbillon là. Ça là. Levioso. Action. Hop là. Attends, on a ouvert quoi là? Faut les faire dans l'ordre, je pense. Mais voilà, ce que j'ai trouvé marrant, c'est que j'avais même pas tellement regardé. J'y suis allé un peu au pif. Et le jeu, il a dit bravo. Donc c'est ça qui m'avait fait rire. Wingardium Leviosa. Allez. Encore un petit effort, les petits bonhommes. Non. Voilà ça là. Les petits squelettes là. Et paf. Bien joué. On aurait pu ne pas faire de vieux os. Grosse blague. Humoriste. Bon. Alors, voyons voir. Par là. Réveillon. Pourquoi Il y a l'élève de rien. Serpentard trouvait cet endroit si fascinant? On a appris un petit sort en plus. Donc on dit oui évidemment. Hein. Avoir un petit pantin, ça va beaucoup nous aider pendant les fights, je pense. Genre là, tu vois. La big araignée. Non, c'est pas ce que je voulais faire, promis. Non, toutes mes excuses. J'avais juste besoin d'un petit pote pour blaster les autres. Expelliarmus. Le feu. Voilà. Maintenant, toi. On va te mettre un dot quand même. Hein. Andoloris. Ouh, vous les avez vus les grosses araignées là? Oh oui, vous les avez vus. Attends, flèche du haut. Moi, ce que j'aimerais avoir comme ami, c'est ça là, voilà. C'est la big araignée. Voilà, ça fait plaisir. La big araignée, c'est ma pote maintenant. Elle va pas mal m'aider. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est claquer aussi de la magie ancienne un peu, hein, parce qu'elle se recharge plutôt vite, la magie ancienne. Donc, ce serait quand même vraiment dommage de pas en abuser en fait. C'est bon? Qu'est-ce qu'il fait Sébastien Ah, tu préfères t'occuper d'elle avant? Ok, ça peut se négocier. Là maintenant, si tu peux venir m'aider, j'avoue, j'apprécierais grandement. Paf. Allez, on se blaste tout ça tranquillement. Le feu et c'est terminé. Non, c'est quand même très pratique comme sort. Hein. Que ça n'en finirait jamais. Moi je dis oui. Hein. Ok, good. Il n'y a rien par ici. Si, il y a un truc là, c'est quoi ça? Trop d'araignées. On met le feu. Et ça, c'est complètement annexe, hein, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tout ça pour rien. T'as pas envie de le faire, tu le fais pas quoi. T'as pas envie de récupérer le pouvoir Imperus ou quoi, tu le fais pas. Alors, la relique est très prometteuse. Sa puissance pourrait bénéficier à tous les sorciers, ainsi qu'au monde entier. Mais le sacrifice obscur nécessaire pour libérer son pouvoir est peut-être trop grand. En attendant d'en savoir plus, il ne faut pas que la relique soit déplacée. Oh boy. Ok, il y a une sorte de triangle avec 3 bonhommes. Sébastien, regarde, la relique. Vraiment? Là on part vraiment en couille, mais vraiment deep. Hein. On est en train de partir en couille. On est en train de faire de ces bails. Est-ce qu'on va le regretter? C'est possible. Vraiment, ce serait tellement dommage.
Ce serait absolument vraiment dommage qu'il n'y ait aucune conséquence à tout ce que tu fais, tu vois. Moi, je trouve que ce serait super dommage. Action. Tu sais, ne serait-ce que dans des dialogues, que des gens disent putain, t'as géchant et tout. Réveillon. Non, là, rien, quoi. Elle correspond à la description de la relique. Ce doit être l'endroit où l'élève l'a laissée. Je n'y crois pas. Après tout ça, ça correspond. On l'a enfin trouvé. D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire, le sacrifice obscur nécessaire pour libérer le potentiel de la relique? Je ne sais pas. Mais on doit trouver la relique. La note déconseille de toucher à la relique. Cette relique n'attendait que nous. Je t'assure. Pour Anne. Je la prends. Retournons à Feldcroft. Je dois garder cette relique secrète. Surtout vis-à-vis de mon oncle. Vous avez vu? J'ai fait en sorte d'être un peu, tu vois, au dernier moment, j'ai dit non, on devrait pas toucher la relique. Ah, peut-être que Poppy va me faire la morale, peut-être. Ou peut-être qu'elle en aura rien à faire. C'est la question, on ne sait pas. Mais non, ce serait bien que ça change un peu les relations entre les persos qui disent ouais, t'es parti en couille et tout, c'est pas bien, tout ça, tout ça. Donc là, elle en saura rien du tout à mon avis. Oh putain, c'est Hominis. Les gars, c'est qui lui là-bas? Sébastien, il est là, avec la cape un peu buggée là. Oh putain, c'est Hominis, les potes. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Est-ce que c'est... Hominis? On va manger une sacrée morale là pour le coup. Hominis, les bruits qu'on entendait, c'était toi. Tu ne m'as pas laissé le choix. Il fallait que je te suive. Sébastien, je t'en prie, oublie la relique. On trouvera un autre moyen d'aider Anne. Je suis désolé, Hominis, mais je la garde. Je ne te laisserai pas faire. Si tu refuses de la reposer, je le ferai. Attendez un peu. Sébastien, s'il te plaît, calme-toi. Très bien. Mais Hominis sait que je ne recule jamais devant un combat. Je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que tu as entendu, Hominis? J'ai tout entendu. Merci d'avoir dit à Sébastien de laisser la relique. Nous devons faire équipe et convaincre Sébastien que c'est une mauvaise idée. Et s'il refuse de changer d'avis? On doit trouver quelque chose. J'ai besoin de ton aide. Bon. Là, on est face à un choix. Là, on est face à un petit choix et bizarrement, quelque chose me dit que ce choix-là... Quelque chose me dit que ce choix-là est quand même un peu important. Hein. Je peux peut-être me tromper, hein. Mais ouais, je sais pas du tout. Parce que là, soit... Putain, mais imagine, je peux pas avoir Avada Kedavra. Moi, je le veux, les gars. Moi, je le veux, ce sort de fou. Ah là 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 là. Je sais pas quoi faire. Eh oui, mais le problème, c'est que je veux Avada, moi. J'ai envie de voir, ne serait-ce que pour vous, pour la science. Vous avez pas envie de voir ce que va donner Avada Kedavra? Je veux dire, moi, je suis prêt à me sacrifier pour vous. Moi, je suis prêt à vous montrer ce que ça veut dire de pactiser avec la mort. Je suis prêt à prendre ce risque. Le souci, c'est, imagine, je pars avec Hominis. Ça se trouve, en fait, ben, c'est fini. Il voudra plus être mon pote, Sébastien, et il m'apprendra plus le dernier sort. Mais je sais pas si ça modifie l'histoire, j'en sais rien. Là, j'ai l'impression qu'il y a un choix, et je ne sais pas quoi faire. Ouais, je suis un pouf souffle, mais Avada Kedavra, voilà, c'est pas mal. Hein. En fait, tu vois, là, c'est le meilleur moment pour savoir si les choix ont un intérêt ou pas. Parce que imagine que tu dises oui ou non, peu importe, tu peux quand même avoir Avada Kedavra. Ce serait vraiment... Ouais. Écoute ton cœur, et ben moi je suis quelqu'un de gentil, donc moi j'aurais tendance à dire non, il ne faut pas cette relique. Mais d'un autre côté, j'ai très envie de voir, parce que je suis aussi un big damage, tu vois. J'ai envie de faire des gros DPS, tu vois. J'ai envie d'avoir un sort puissant aussi, tu vois. Donc, en vrai, je pense que tu peux avoir des sauvegardes. Je pense que tu peux revenir sur une autosave d'avant. Ouais. Ouais.
Ah, c'est la première fois que ça me met face à un choix où je sais pas. Parce que là, c'est pas clair. Juste avant, j'ai dit à Sébastien, tu devrais reposer cette relique. Et là, d'un coup, je vais lui dire, non, il a raison. Ah, je sais pas quoi faire. Oui, mais là, tu peux pas revenir en arrière, sauvegarder et tout. Là, t'es face au choix, tu dois en choisir un des deux, là. Y a plus le choix, là. Donc, allons parler à Sébastien. Je ne peux pas t'aider, Sébastien a raison. Écoutez, moi je veux Avada Kedavra. Moi je veux Avada. Donc là, est-ce qu'on va essayer de faire très bien? Allons parler à Sébastien. Et puis après on reprend notre partie et on va du côté de Sébastien. Tu as raison. C'est beaucoup plus risqué que Sébastien ne le pense. Bien, nous sommes d'accord. Nous ne le laisserons pas partir avec la relique. Lui parler est une bonne idée, mais j'ai peur que cela ne l'empêche pas de prendre la relique. Qu'est-ce que tu proposes? Je pense qu'il faut simplement négocier. On autorise Sébastien à partir avec la relique à une seule condition. Après ça, c'est terminé. C'est ce que nous avions convenu dans le scriptorium. On me prend pour un imbécile. Pas du tout, Hominis. C'est peut-être le seul moyen de sauver votre amitié. Nous devons lui faire confiance. D'accord. Si je lui fais confiance, alors à toi aussi. La magie noire a toujours l'air inoffensive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors vas-y, pars avec la relique. Je ne dirai plus un mot. C'est pas clair. J'espère que je ne vais pas le regretter. Là, je suis allé Sébastien, avec Hominis. On est prêt. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas changé d'avis. Hominis a changé d'avis. Partons. Un. Quoi? Hominis? Je t'expliquerai en route. Viens. Ouais, donc voilà, encore une fois, c'est un faux choix, quoi. C'est-à-dire que là, on a fait le meilleur choix possible, visiblement, parce que on est resté pote avec Hominis, et en vérité, on a quand même négocié pour Sébastien pour qu'il parte avec la relique. Alors, est-ce qu'il va y avoir des conséquences plus tard? Franchement, j'en doute. J'en doute fortement. Réveillon. Ça, pour moi, tu vois, c'est malheureux. Alors, on sait pas, on n'a pas encore le fin mot de cette histoire, donc on verra bien. Mais s'il se passe rien, et qu'on apprend Impero, et qu'on apprend Andoloris, et qu'on apprend Avada Kedavra, etc., et quels que soient les choix, on s'en fout, ça sert à rien. Pour moi, c'est quand même un point noir du jeu. Hein. C'est un point négatif du jeu, parce que on n'est pas obligé de leur demander de faire des choix de fou, d'être du côté obscur, ou du côté lumineux, ou quoi, mais juste un minimum. Tu vois, c'est un minimum d'impact. Qu'au pire, allez, que pour cette ligne de quête, que d'un coup il y en ait un qui se barre et qu'on soit plus du tout amis, ou que si d'un coup on l'empêche de prendre la relique, bah on fait une croix sur Avada Kedavra. Tu vois, genre, on demande pas de conditionner l'intégralité du jeu, mais juste Réveillon. au moins cette partie des quêtes. Alors, ça, ce serait vraiment dommage. Hein. qu'est-il passé là-bas? Hominis et moi avons trouvé un compromis. Il te suffit de discuter un moment avec Hominis pour le faire changer d'avis? C'est tout? Je lui ai dit qu'on devrait te laisser une chance, que la relique est trop importante pour l'ignorer. Il doit sûrement y avoir autre chose. Je t'écoute. On s'est mis d'accord sur ce qui était nécessaire, Sébastien. Tu as ma parole. Ouais, je pense que si j'avais donné l'autre choix, ça aurait été pareil, quoi. Hominis, il aurait râlé, il aurait dit bon, vous avez probablement raison, c'est la dernière fois. Je sais pas, ouais. Je ne voulais pas l'inquiéter à nouveau. Genre, il y a un pourcentage gentil, méchant, et si tu dépasses les 75 de l'un ou l'autre, boum, ça change le scénario. Non, là, tu demandes trop de travail, là. Réveillon. C'est pour ça que c'est ce que je disais, il faut pas non plus... Attends, mais on est du père, là, wow. Suivi indisponible ici. Non, là, tu demandes trop de travail, et ça, je peux comprendre qu'ils puissent pas faire autant de trucs. Je veux dire, on n'est pas dans The Witcher 3 ou dans un jeu énervé comme ça. Mais juste qu'au moins, ces petites suites de quêtes-là aient un quelconque impact. Au moins sur des relations de personnages, sur des sorts à débloquer, sur des trucs basiques, tu vois. Au moins un minimum, mais je savais de façon pertinemment que ça n'allait pas changer toute la trame, ça c'était certain. Hein. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que ça change rien du tout. Nos choix n'ont aucune importance. C'est pas une faible importance, n'ont aucune importance. Enfin, on n'a pas encore le fin mot de cette histoire, donc on verra bien quand ce sera terminé. Eh ben, c'est quoi ton problème? Il est où? Ah, tu me suis maintenant?
Allez, on passe par là. Mais ouais, on a été habitué au jeu BioWare et tout le bordel, bon... Putain, mais je dois aller où? C'est bon, il me suit. Salut Kalan. Mais ouais, écoutez, tant pis, hein, que voulez-vous. Putain, mais c'est pas là. Revelio. Suivi indisponible. Oh, ça va m'énerver ça. On peut pas se barrer d'ici en plus. Il n'y a pas de suivi, mais il faut sortir des catacombes. C'est pas là. C'est quoi un petit système fable basique? Oui, bah c'est ce que je dis, hein. C'est ce que je dis. Chose de même de basique, de simple. Ça aurait pu le faire. Mais moi j'ai pas l'impression, mais encore une fois, je peux pas vous dire, j'en sais pas plus que vous, hein. J'en sais rien. Hein. Si ça se trouve, en fait, tu auras des choix de fou et je me dirais non, trop bien. Donc en l'état, c'est un point négatif, mais on jugera sur pièce, eh bien, lors de la fin du jeu. S'il s'avère qu'effectivement, il n'y a eu aucune conséquence sur nos choix, ce sera véritablement un point négatif. Et si en fait, il y a des conséquences, bah ce sera pas un point négatif. Tout simplement, salut Widzey. Je sais pas si j'ai sauvé la vie d'Omnis en vrai. Aucune idée. Ah non mais là par contre on est perdu. Peut-être par là. De ce que j'ai vu, t'as pas de choix je crois. Ouais bah ce serait fort regrettable. Ça rendrait pas le jeu nul pour autant, mais c'est juste un peu dommage quoi. Bah écoute, très bien pour l'instant. C'est pas un jeu parfait en tout point, on n'est pas sur une espèce d'énorme production AAA qui a coûté des millions et des millions. Mais pour voir les budgets, pour voir le studio, ils ont fait quand même un excellent jeu, hein, malgré tout. Sur le chemin du retour, Hominis ne m'a même pas regardé. Ça ne lui ressemble pas. Il était perturbé, Sébastien. Même si on était tous d'accord, c'est difficile à accepter. Je croyais qu'il comprendrait. Il savait qu'on ne pouvait pas abandonner. Tout ça est bien trop important. Pour Anne. Mais c'est vrai que Sébastien, c'est pas clair. Hein. La magie noire et tout, là... On dit non. Mais d'un autre côté, pourquoi ils t'ont mis les sorts de magie noire ici aussi? Voilà, moi je les veux maintenant, bah ouais. Niveau relation, ça dit quoi dans le jeu? Non, non. J'ai pas l'impression que ce soit poussé de ce côté-là. Si vous cherchez un jeu avec des choix dark ou plutôt gentil, avec de la romance et tout, c'est pas non plus le jeu, non. Ils ont pas l'air d'avoir poussé le truc de ce côté-là. Et j'ai envie de dire, ouais, peut-être que si, peut-être qu'en avançant dans le jeu, mais au final, bah mine de rien, les gars, on commence à être pas mal avancé dans le jeu, hein. On commence à être pas mal avancé, ce qui fait que je pense pas que d'un coup, tout va se dévoiler de ce côté-là. Ça, il l'aurait fait avant, sinon c'est débile, tu vois. C'est pas sur le dernier quart du jeu que tu commences à mettre ces choses-là. Donc voilà, très bon jeu, mais encore une fois, on n'est pas sur un triple A de la mort avec le budget qui va bien, avec tout un tas de systèmes ultra poussés. Mais ce qu'il fait, je trouve qu'il le fait bien. Et pour un jeu Harry Potter, c'est quand même très bon. Hein. Donc voilà, faut juste savoir à quoi vous jouez, quoi. Je n'aime pas ça. Qu'y a-t-il? Ah. De la fumée là-bas, près du hameau. Ah. Et là, c'est Hominis qui a foutu le feu de partout. Feldcroft a des ennuis. La ville est attaquée. Dépêchons-nous. Après, c'est pas un jeu linéaire, hein, pour le coup. Hein. Je trouve pas. Hein. Oh bordel! Une attaque de gobelins. Allez, on va se prendre qui, là? On va se prendre toi. Voilà. Voilà. Hop. Attends. Je suis à combien de barres? J'en ai qu'une. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, comment ça lag? Vous les ressentez, les frises, là? C'est rare, hein. Le jeu est très bien opti de manière générale. Ça fonctionne très bien. Mais il y a de rares moments où j'ai des ralentissements, notamment quand il y a beaucoup de monde. Là, par exemple, le jeu, il est pas en 120 FPS, je peux vous le dire. Hein.
Certainement pas, non. Là, c'est trop bizarre. C'est rare, mais quand ça arrive, putain, tu le sens. Hein. Mais les jeux, ça dépend des goûts. Ouais. Mais par rapport à quoi tu dis ça? Je comprends pas. Ça a toujours été par rapport au goût, comme pour tout. Oh, je suis pas sur les bons trucs là. Attends, mais le jeu il est à 3 FPS là, ça commence à être un peu compliqué là. Hein. Donnez-moi juste un petit peu plus d'FPS s'il vous plaît les gars. Un tout petit peu plus d'images par seconde. Ça pourrait grandement m'aider à jouer là. Oh bordel. Est-ce que l'arbalétrier, j'ai réussi à le prendre de mon côté ou pas? C'est qui? C'est l'oncle qui se fight? Oh putain, elle va se transformer en giga monstre. Impero! Mon garçon, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai fait que sauver ma sœur. C'est un sortilège impardonnable, sûrement tiré de ce maudit livre. Ton père aurait honte de toi. Tu es allé trop loin, Sébastien. Ne t'approche plus d'elle. Ne t'approche plus de nous. Qu'est-ce que mon oncle voulait que je fasse? Le sortilège de l'Imperium a sauvé Anne. Ce gobelin allait la tuer. Et là, on va lui planter un couteau dans le dos. Ah ouais, il est tout droit sorti d'un pub irlandais, mon bonhomme, là. Non, mais là, il dit n'importe quoi. Je veux dire, il y a un vieux gobelin des îles Galapagos, là, qui sort de nulle part. Tu lui fais un petit répulso, tu lui fais n'importe quoi. Tu l'envoies valdinguer pareil. Pourquoi tu lâches le... Ouais, c'est pas clair, hein. Moi, je t'avoue que l'Impero, je l'utilise un peu dans tous les sens. Mais bon, c'est pas pareil, quoi. Pas devant les autres. Pas devant les autres. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi. Ce n'était peut-être pas la bonne décision. Tu as dû réagir vite. Mais ça reste un sortilège impardonnable. J'ai agi sans réfléchir. C'est tout. Je dois faire entendre raison à mon oncle. Il ne peut pas m'éloigner de ma maison. Et encore moins de ma sœur. Il vaut mieux le laisser se calmer un peu. Je peux lui parler? J'arriverai peut-être à lui faire entendre raison. Tu as peut-être raison. Bien. Il vaudrait mieux que je disparaisse quelque temps. Je vais retourner à Poudlard. Ouais, lui, il part en couille totale. Hein. Pas trop envie de le suivre de ce côté-là. Je veux juste qu'il m'apprenne Avada Kedavra et puis après... hein. Voilà. Va faire tes affaires dans ton coin. Et fous-nous la paix, putain. Ouais. Il part en couille, hein, ce bon Sébastien. Ça se voyait direct, hein, qu'il était pas net. Hein. Déjà, c'est un serpentard. Il commençait à nous apprendre des sorts pas clairs du tout. C'est de la mauvaise graine, ça. Hein, mauvaise fréquentation. Hein. Révélio. Bon, on va aller parler à l'oncle. À l'oncle. Il va nous envoyer chier bien comme il faut. Mais à quoi pensait-il? Mais on sait pas, c'est pas mes affaires. Moi, je suis là pour les coffres, déjà, pour commencer. Petit coffre, là. Il y a un coffre caché, là. Il est où? Il est où, le coffre? Il y a des lettres. Sébastien, c'est mon nécessaire à potion, pas le tien. Laisse mes affaires tranquilles. Oula. C'est sa soeur qui écrit ça, hein. Grosse ambiance, du coup. Hein. Grosse ambiance, hein. Révélio. Grosse ambiance dans la famille Palo. Hein. L'oncle, est-ce qu'il va nous mettre dans le sac à embrouille? Moi, j'ai rien à faire avec ça. Hein. Sortilège impardonnable, moi, jamais j'oserais toucher à ça. Hein. Jamais de la vie. Hein. Donc, s'il vous plaît, voilà, vous me laissez en dehors de tout ça. Ce serait bien aimable. Ok. Hop là. Excusez-moi, monsieur Palo. Ce que Sébastien a fait est impardonnable. Vous ne comptez tout de même pas le défendre.
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Oui, il a sauvé sa sœur. Et oui, il est allé trop loin. Mais il a sauvé sa sœur quand même. Donc si je réponds il a sauvé sa sœur, je vais me mettre toute la famille, Palo, ado. Ouais, je pense qu'on s'en fout des choix. C'est ça qui est dramatique. Dans un jeu où les choix sont importants, là tu fais très attention. Là on s'en fout. Sébastien a pris des risques, mais il a agi par instinct pour sauver Anne. Tu vois, et là tu instinct le défends quand même. C'était de lancer un sortilège impardonnable? Notre famille n'a pas recours à la magie noire, même contre nos ennemis. Ce que Sébastien a fait est irréversible. Le fait que vous défendiez le comportement de Sébastien en dit long sur vous. Vous êtes aussi coupable que lui. Sébastien ne s'approchera plus de Feldcroft, ni d'Anne. Les sortilèges impardonnables le sont pour une raison. Si j'apprends que vous continuez dans cette voie, si l'un d'entre vous utilise à nouveau la magie noire, j'en informerai immédiatement le directeur. Pourquoi, Tu vois, Sébastien? Là c'est totalement nul. Si j'avais mis... Il a fait ça pour défendre sa sœur, je l'aurais défendu. J'ai mis... Sébastien a été trop loin, mais en fait je l'ai quand même défendu. J'ai dit... Sébastien a été trop loin, mais c'était pour défendre sa sœur. Donc en fait l'un ou l'autre, on s'en fout en fait. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est un vrai bémol. Parce que pour moi, les sortilèges impardonnables, ça devrait être quelque chose de clair. Des sorts très puissants. Les sorts les plus puissants du jeu. Mais il faut une contrepartie. Obligatoirement. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucune. Donc en fait, la moindre araignée Impero, le moindre petit gobelin, boum, tu spam en Doloris, il n'y a aucun souci. C'est tellement dommage, quoi. Bah oui, mais ça, c'est faut pas donner de choix s'ils servent à rien, quoi. Bah enfin bon. Qu'est-ce que nous avons là? Parler à Sébastien. Donc on peut finir son arc à lui. Parler à Poppy ou retrouver Sébastien près du belvédère. On va faire ça. Dans l'ombre de la distance. Après les événements troublants survenus à Feldcroft, Sébastien souhaite que nous nous retrouvions dans la crypte. Et là il va m'apprendre Avada Kedavra pour Signed, tous ceux qui se mettent sur son chemin. Ouais, c'est dommage. C'est vrai que BioWare fut un temps, c'était très cool hein, les choix. Maintenant moins, mais bon. Ça reste toujours mieux que ça, quoi. Je dois aller où, par contre? Je sais pas. Moi, ce qui me fait doucement rigoler, c'est que Andoloris est un sortilège impardonnable alors qu'Incendio... Bah bien sûr, c'est ça. Hein. Enfin, surtout dans un jeu comme ça, tu dérailles tout le monde pareil. Hein. Je veux dire, tu fous le feu à une forêt tout entière avec Incendio. Hein. Mais non, on pardonne Incendio. Évidemment, on pardonne. Mais je dois aller où? Je capte pas. En vrai, je capte pas. Il est où? Dans la crypte. Voilà, c'est dans la crypte. Donc on va pouvoir se TP directement ici. Carte de Poudlard. Et on va aller dans la crypte. Si on arrive à la trouver, évidemment. Hein. Non, non. Non. Pas là non plus. Putain, elle est où la crypte? En vrai, je sais plus. Hein. Pièce secrète. Est-ce que c'est une pièce secrète? Vous savez quoi? On va se TP ici. Et on verra bien ce que ça va donner. Allez, on va ici. Et on va suivre le liseré doré là. YouTube, merci d'avoir regardé. À la prochaine.